Bonjour, Maxime Baduel, je suis délégué ministériel à l'économie sociale et solidaire au ministère de l'économie et des finances, et plus particulièrement auprès de la ministre déléguée chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation, Marie-Agnès Pousset-Winsbach. Alors, un délégué ministériel à l'ESS, ça sert à quoi? Ça sert à mettre en œuvre la politique publique de l'économie sociale et solidaire, à la fois de décliner les orientations du gouvernement, d'agir en interministériel auprès de l'ensemble des politiques publiques qui touchent de près ou de loin à l'ESS, que ce soit sectoriel ou que ce soit pour l'accès au financement. Et c'est aussi faire le pouls de ce qui se passe sur le terrain, de remonter les réalités des 5 grandes familles, les réalités du développement économique territorial de l'ESS pour alimenter la politique publique du gouvernement. Alors c'est vrai que j'ai un passé aussi dans l'ESS. J'étais directeur général de Solidarité Nouvelle pour le Logement, qui est une association qui accompagne des personnes en très grande précarité, donc 85% en dessous du seuil de pauvreté, vers le logement. Et sa particularité, son innovation sociale, c'est que en fait, elle combine à la fois de l'accompagnement des travailleurs sociaux et du bénévolat. C'est à la fois de l'accompagnement social professionnel et de la bienveillance, de proximité de bénévoles qui vont redonner de la dignité à des personnes qui ont été, la plupart du temps, soit en hébergement d'urgence, soit à la rue, soit hébergées par des tiers. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel pour l'ESS, c'est que l'ESS, c'est un mode d'entreprendre, mais c'est aussi un mode d'entreprendre au service des plus fragiles, au service d'un territoire, au service d'une amélioration du quotidien. Finalement, l'ESS est au service des transitions au sens large, économique, sociale ou environnementale. C'est vrai que les associations, moi je l'ai vécu en tant que dirigeant associatif, font face à de grands défis aujourd'hui, des défis économiques, puisque il y a eu la crise sanitaire qui est passée par là, la crise de l'inflation, la hausse des charges, parfois même un ensemble de baisses de subventions, que ce soit d'ailleurs des pouvoirs publics au très sens large, ou en tout cas la bascule de subventions en appel à projets, des trésoreries qui ont été mises sous tension par toutes ces crises qui arrivent, et aussi un bénévolat qui change, qui est beaucoup plus ponctuel et qui s'engage peut-être un peu moins dans les instances de gouvernance ou en tout cas dans la gestion des associations. Voilà. Donc ça rebat un peu les cartes du monde associatif qui doit se réinventer face à ça et qui n'a jamais été aussi important aujourd'hui face à la crise sociale et démocratique que nous vivons. Parce qu'en fait, finalement, c'est les associations qui créent de l'émancipation des citoyens, qui arrivent à résoudre des problèmes des citoyens par l'engagement et qui finalement vont être une alternative aussi bien au pouvoir public qu'au monde économique. Mais c'est vrai, alors moi j'ai grandi dans un village de 6000 habitants entre le Gers et la Haute-Garonne. C'est des territoires où en fait la ruralité c'est typiquement le genre de territoire qui tient par l'action de l'économie sociale et solidaire, par l'éducation populaire, par la cohésion sociale, par le vivre ensemble en fait. Et c'est vrai que en fait on se rend compte que je sais pas si on peut faire une généralité, mais en tout cas, je pourrais parler de mon cas particulier. C'est vrai qu'on sent que c'est des territoires qui peuvent paraître parfois un petit peu loin, où en fait, on n'a pas les mêmes chances d'accès à l'éducation, à la culture, au travail, aux loisirs que dans des zones un petit peu plus urbaines. Et finalement, je pense que c'est là aussi que l'ESS apporte toute son importance. Et je pense que prendre conscience de tout ça, apporter des solutions, notamment dans l'accès, ne serait-ce qu'à l'éducation, voilà. C'est une façon de faire fonctionner l'ascenseur social et l'ESS apporte des solutions justement à ça.